Nos échanges se poursuivent. On est au Salon Your Future Marseille, au Vélodrome. On est content de vous retrouver, évidemment. Et on va parler d'un métier, évidemment, qui intéresse beaucoup de gens. La communication, elle est aujourd'hui partout, dans les entreprises, les institutions, les médias, le digital, les réseaux sociaux. Bref, partout, ici même, aussi au Salon Your Future. Mais derrière ce mot très large, se cachent des métiers multiples, parfois qu'on n'a même pas conscience de voir exister, qui évoluent tout le temps, en permanence et qui constitue à la fois une demande créative, stratégique et maîtrise des outils pour tous celles et tous ceux qui vont s'y confronter. Et pour mieux comprendre ces métiers et les formations qu'ils y mènent, je suis ravi de recevoir Aline Madilian, directrice de Media School Marseille et plus particulièrement de l'ECS, une école spécialisée dans les métiers de communication. Merci d'être avec nous. Bonjour. Dans ce beau lieu, de Marseille. Quand on parle de communication, on pense souvent à un seul métier, communiquer, c'est basique. Mais en fait, il y a plein de métiers qui sont derrière. Quels sont les grands métiers de la communication aujourd'hui? Il y a beaucoup de métiers, mais c'est vrai que communiquer, c'est basique, mais c'est pas évident. Eh ben non. C'est savoir transmettre un message et savoir le transmettre à la bonne cible. Donc, dans les métiers, on a des métiers qui balayent le champ de chef de projet, responsable communication, jusqu'au directeur de la communication. Et à l'intérieur des métiers, on a en fait des subdivisions qu'on souhaite travailler en agence de communication événementielle, publicitaire, marketing digital, omnicanal, qu'on souhaite travailler chez l'annonceur dans les entreprises, dans les marques. Donc on voit bien que ce soit en agence, en entreprise, en régie publicitaire, dans les médias, en fait, on a une large palette de métiers. Qui change en permanence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ça évolue vite chez vous. Ça évolue très très vite chez nous. Je dirais même qu'on n'est pas à l'abri, c'est sûr, des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore, et notamment par l'arrivée du digital et de l'IA. Donc ça, c'est la fameuse IA qui est aujourd'hui extrêmement présente dans nos métiers. Les métiers de la communication, on le dit, ils évoluent super vite. Mais comment vous êtes en alerte justement pour ces évolutions? On les retrouve aussi dans les compétences qui vont être attendues par les étudiants, finalement. Donc, il faut adapter cet enseignement, j'imagine, tout le temps. Adapter tout le temps, nous faisons de la veille métier, la veille technique. Et dans le groupe d'école Media School, nous avons effectivement un pôle, je dirais, qualité-innovation, c'est vraiment son nom. Et il est là pour insuffler l'innovation, intégrer dans la pédagogie et dans les écoles toutes ces nouveautés qui arrivent, et notamment via les nouvelles technologies, parce que c'est une réalité. Et donc l'IA est une réalité. C'est la raison pour laquelle, en fait, les métiers évoluent. On intègre dans la pédagogie des nouveautés. Je pourrais donner un exemple du GEA, hein, qui est à l'instar du SEO, c'est du référencement sur les différents assistants IA. Et donc là aussi, notre rôle va être de former nos étudiants à ce référencement sur les assistants IA, afin que l'assistant IA puisse collecter l'information fiable, vérifiable, intelligible, et qui aujourd'hui qui fera la renommée en fait du référencement, et en tous les cas de la réponse de l'assistant IA. Au sein de Media School, il y a effectivement le CS. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette école au sein de ce grand groupe, ces formations et ces professions et parcours proposés aux étudiants? Le CS, donc l'European Communication School, a vocation de former des futurs communicants et permettre à nos étudiants de réfléchir, puisque c'est une formation qui est ouverte post-bac jusqu'au bac plus 5, mais notre rôle, c'est de leur donner les clés de la réflexion, de l'analyse, puisque notre rôle est vraiment de faire du conseil en communication. Donc je dis souvent à l'ECS, vous n'êtes pas dans une école, mais dans une agence de communication, pour avoir cette capacité de réfléchir sur différentes problématiques, que ce soit des problématiques d'image, de notoriété ou purement commerciales pour nos étudiants. Ils doivent être tout terrain et capables de réfléchir, concevoir des campagnes, trouver l'idée, la traduire créativement et la déployer sur toutes les plateformes existantes. C'est compliqué parce que je ne vais pas vous court-circuiter votre métier. La communication, c'est important, mais elle est partout. Et ça devient perturbant parce que on se dit aujourd'hui tout est communication. Il faut que les étudiants ils s'adaptent à ça aussi. C'est une donnée qui est fondamentale. Dès qu'on bouge, dès qu'on dit quelque chose, c'est de la com qu'on envoie ou qu'on n'envoie pas. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle on est dans la réflexion et dans l'amont, et donc on est sur les contenus de marque, dans la réflexion, et le but c'est de ne pas communiquer à tout va, mais de communiquer de manière ciblée et intelligible. Quand je disais que la communication est partout, c'est génial parce que ça vous offre du travail, mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens qui peuvent s'y engouffrer. C'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Quelle place vous accordez du coup à cette professionnalisation de vos étudiants, Je le redis parce que c'est important de bien communiquer aux projets concrets, aux expériences en entreprise. C'est essentiel. En fait, on apprend en faisant. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la réflexion et de l'analyse. Une fois qu'on réfléchit, on analyse, on est dans la traduction et dans la preuve. Donc, on n'est pas que dans des promesses, on est dans la preuve, donc on est dans l'action. Et donc, la pédagogie à l'ECS est pensée volontairement, professionnalisation, comme vous l'avez dit, en intégrant des projets concrets dans la pédagogie, mais également en intégrant des périodes de stage ou d'alternance dans le cursus de formation.
au-delà de ces techniques et de ces capacités que vous apprenez, ces compétences, il y a des qualités humaines que ça demande pour faire ce métier-là. Effectivement. C'est quoi ces qualités humaines qu'on a besoin pour être un bon communicant? Il faut être à l'écoute, faire preuve d'empathie et de capacité de réagir vite, c'est-à-dire de comprendre, je dirais, le langage relationnel de son interlocuteur et de s'y adapter. Et donc là, effectivement, ce sont des relations, ce qu'on dit un peu des compétences, de soft skills, donc les compétences humaines, et il en faut. Donc l'ouverture d'esprit, l'empathie, l'humilité, l'écoute active, toutes ces qualités-là pour derrière identifier le bon message et identifier son interlocuteur. Ça, c'est important, c'est facile à leur transmettre ça, parce que les qualités qu'on apprend avec des profs, c'est facile. Celles qu'on doit avoir intrinsèquement en nous, c'est facile à les faire rentrer chez vos étudiants, chez les étudiants en général d'ailleurs. En fait, c'est un sujet extrêmement important. En plus, qui me tient particulièrement à cœur, parce que quand j'ai créé l'école, c'était un sujet important pour moi, parce que je viens aussi de ce domaine-là. Donc, je voulais absolument qu'on transmette le langage relationnel aux étudiants et leur permettre de se découvrir, de savoir qui ils étaient, et également de comprendre le langage relationnel de son public. Et en fait, comment on a fait, c'est qu'on a intégré dans la pédagogie. Donc, il y a 15 ans, quand on a créé les écoles à Marseille, on n'en parlait pas tant que ça. J'ai volontairement voulu intégrer des contenus, des cours de management relationnel avec des coachs pour que les étudiants, dès la sortie du bac, travaillent sur leur projet professionnel, travaillent sur leur profil. Donc, en fait, il y a des choses qui ne s'apprennent pas parce que tous les étudiants ne viennent pas de la même éducation, n'ont peut-être pas toujours la même chance d'avoir cette éducation au sein de leur famille. En revanche, au sein de l'école, on réintègre ces notions-là, et donc c'est la raison pour laquelle dans toute la pédagogie que vous aurez, il y a du projet professionnel, il y a des coachs en fait qui viennent dispenser leur savoir-être et leur savoir-faire. Et au sein de mon équipe, j'ai des conseillers en formation qui également font des rendez-vous spécialisés, personnalisés pour nos étudiants. Donc il y a des choses qui s'apprennent, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus intuitives, mais on les oriente pour leur permettre d'acquérir ces compétences. Et justement, quand on sort de chez vous, c'est quoi les débouchés possibles? Les débouchés possibles, comme je disais au préalable, c'est tous les métiers de la communication, donc du monde des agences de communication, événementielles, publicitaires, digitales, donc des community managers notamment, des brand content managers, des chefs de publicité, des chargés de projet événementiels, mais également des responsables com dans les entreprises, puisque aujourd'hui on a ici dans notre écosystème tout type d'entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, mais aussi des petites entreprises qui ont besoin parfois d'un couteau suisse capable en fait de gérer toute la chaîne, je dirais, de la communication, de l'idée jusqu'à la mise en place graphique d'une campagne, de maîtriser les réseaux sociaux, de pouvoir apporter du contenu, je dirais, intelligible, lisible, pertinent pour la marque. Donc on a vraiment tout un champ possible. C'est ce que j'allais dire, parce que on est dans une époque où les réseaux sociaux ont une place très importante et où pour des marques, la pire des choses qui puissent arriver, c'est le fameux bad buzz. Finalement, vous êtes en permanence avec ce métier-là en train de devoir gérer, notamment pas le bad buzz, mais d'empêcher d'y arriver à cette étape-là. Donc d'empêcher qu'il y ait un mauvais truc qui passe, et parfois cette mauvaise communication, cette mauvaise information, elle passe sans qu'on s'en rende compte. Ça s'appelle la com de crise, et ça s'apprend aussi. Ah oui. Donc la com de crise est un métier. On apprend aux étudiants effectivement d'avoir les éléments de langage qui permettent de répondre à une situation inhabituelle. Donc on parle des réseaux sociaux. Lorsqu'on gère les réseaux sociaux, on doit être le garant de la ligne éditoriale du réseau social, transmettre le contenu qui soit cohérent. Un bad buzz, ça arrive. Les étudiants doivent aussi être formés à répondre intelligemment à ce bad buzz. Voilà. Le but, c'est de toujours défendre effectivement les valeurs de sa marque. Et si on est sur une entreprise ou d'une personnalité, ça peut arriver, mais d'avoir les éléments de langage et de communiquer, de prendre la parole à bon escient. Justement. Et au bon moment. Et surtout. À bon escient et au bon moment, c'est encore mieux, parce que parfois il faut savoir laisser reposer tout simplement. Tout à fait. Une crise et la laisser redescendre en pression. Justement, il y a des étudiants qui ont envie de se lancer à l'heure où effectivement on le disait, les réseaux sociaux sont partout. Parfois on est même centré sur ces petits téléphones, tout ça même pour communiquer et le faire de la bonne manière. Quels conseils vous donneriez à un lycéen, un étudiant qui envisage de s'orienter et de vous rejoindre? Et puis concrètement, comment on fait? Voilà, si on a envie de venir chez vous, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se rendre pour s'inscrire ou pour postuler? Tout à fait, il faut venir nous voir justement. Moi j'invite les étudiants de suivre les différents réseaux sociaux de nos écoles. Notamment là on parle de l'ECS, donc suivez les réseaux sociaux. Nos étudiants alimentent régulièrement nos réseaux sociaux. Ça vous permet d'avoir une vision aussi de la vie d'une école et de ce que nous faisons au sein de l'ECS. Et puis de la même manière, venir sur notre campus. Alors on a de la chance parce qu'on est juste en face de ce bel endroit
du stade Orange Vélodrome. Donc la proximité, je tiens à dire, elle est extrêmement agréable. Et donc de venir voir nos étudiants lors des journées portes ouvertes. Nous faisons une journée porte ouverte mercredi après-midi prochain, donc le 4 février. Donc c'est le moment de venir. Et puis nous proposons des immersions, c'est-à-dire que les étudiants viennent dans les cours pour découvrir les métiers. Donc voilà, tous les points de contact sont les bons points de contact, mais faites votre expérience, venez nous rencontrer. Puis ensuite, si vous souhaitez nous rejoindre, vous passerez les sélections, un dossier à remplir, les résultats scolaires, un test écrit et puis un entretien de motivation qui fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure, le projet professionnel, donc les fameuses soft skills. Là aussi, lors de l'entretien de motivation, l'étudiant pourra expliquer la réelle motivation de venir se former chez nous pour être un bon communicant. Alors on va retenir de cet échange que les métiers de la communication, ils sont nombreux, ils sont partout exigeants et en perpétuelle évolution. Il faut être à l'écoute du monde dans lequel on vit pour le mieux s'y adapter. Il nécessite évidemment pour le faire des formations solides, professionnalisantes et connectées aux réalités du terrain. Media School Marseille était avec nous par l'intermédiaire de Aline Madilian qui est toujours en plateau. Merci d'être venu pour nous présenter un petit peu ECS. Merci à vous. Et puis on continue ce salon Your Future, nos échanges, nos rencontres, nos conférences tout au long de la journée. On revient nous sur le live dans quelques instants. À tout de suite.